Nous vivons dans une ère où la colère, la tristesse et la jalousie sont omniprésentes. Une ère où les gens peuvent se sentir submergés et en colère à cause des problèmes qui les hantent pendant des semaines. Et quand on leur demande la raison de leur colère, ils ne peuvent même pas l'identifier eux-mêmes. Nous vivons dans une ère où les gens peuvent pleurer de tristesse et voir leur journée gâchée par les plus petits désagréments. Cependant, il existe un type de personne qui semble être à l'abri de tout cela. Une personne que tout le monde aspire à être. Une personne qui ne réagit pas de manière excessive ou ne se laisse pas submerger par ses émotions. Une personne qui pourrait ressentir une joie immense ou subir une tragédie horrible. Et pourtant, vous ne verriez aucune différence dans son comportement. Cette personne est un stoïcien. Le stoïcisme est une philosophie qui a pris naissance dans la Grèce antique. Les stoïciens étaient connus pour atteindre une paix intérieure en acceptant les choses qu'ils ne pouvaient pas changer et en concentrant leur énergie sur leurs propres actions. Ainsi, un stoïcien n'est pas affecté par le monde qui l'entoure, mais c'est lui qui influence le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment développer un esprit de fer à la manière d'un stoïcien. Nous allons découvrir comment cette philosophie ancienne peut nous aider à naviguer dans le monde moderne et à développer une autodiscipline inébranlable. Pour ce faire, nous allons présenter 5 principes stoïciens clés qui peuvent nous aider à développer cette autodiscipline. Le premier principe est de trouver son but et de compter sur soi-même. L'autodiscipline commence par la découverte de son but. Notre but, c'est la boussole qui guide nos actions et nous donne une raison de terminer les tâches que nous nous sommes fixées. Sans but clair, nous risquons de nous égarer ou de perdre notre motivation. Il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment accomplir dans la vie. Une fois que nous avons trouvé notre but, nous devons apprendre à compter sur nous-mêmes. Cela signifie que nous devons être prêts à nous lancer dans une tâche, même si nous ne sommes pas totalement sûrs de la manière de procéder. L'autodiscipline n'est pas une question de certitude, mais de volonté d'agir malgré l'incertitude. En comptant sur nous-mêmes, nous développons la confiance et la résilience nécessaires pour surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. Comme le disait si bien le stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Cette citation souligne l'importance de l'audace et de l'action dans le processus de l'autodiscipline. Le deuxième principe est que vous devez pratiquer la discipline quotidienne et la difficulté volontaire. La discipline quotidienne est comme un muscle que nous devons exercer régulièrement. Que ce soit pour devenir un artiste, un écrivain ou un athlète, ou encore un entrepreneur, la pratique quotidienne est essentielle. Cela signifie que nous devons nous engager à travailler sur nos objectifs chaque jour, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats. En parallèle, la pratique de la difficulté volontaire peut aider à renforcer notre autodiscipline. En nous mettant volontairement dans des situations difficiles, nous apprenons à faire face à l'inconfort et à la résistance. Cela peut prendre la forme de défis physiques, comme un entraînement intensif, ou de défis mentaux, comme la méditation ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. En pratiquant la difficulté volontaire, nous développons notre résilience et notre capacité à faire face à l'adversité. Le troisième principe consiste à pratiquer la dichotomie du contrôle et de ne jamais jouer la victime. La dichotomie du contrôle est un concept stoïcien qui nous rappelle que nous avons le pouvoir sur notre propre esprit et que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Cela signifie que nous devons accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle, comme les actions des autres ou les événements du monde, et que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos propres pensées, nos émotions et nos actions. En même temps, nous devons nous rappeler de ne jamais jouer la victime. Il est facile de blâmer les autres ou les circonstances pour nos problèmes, mais cela ne fait que nous rendre impuissants face à la situation. Au lieu de cela, nous devons prendre la responsabilité de notre vie et de nos actions, ce qui nous donne le pouvoir de changer et de progresser. Comme le disait Épictète, il ne dépend que de nous d'être heureux et de vivre en tranquillité et en douceur d'âme, si nous pouvons placer tout le bien et le mal dans ce qui dépend de nous. Le quatrième principe consiste à ignorer les détracteurs et trouver des gens sages à imiter. Lorsque nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs, nous rencontrerons inévitablement des détracteurs. Ce sont des personnes qui critiquent, s'opposent ou doutent de nos ambitions. Il est important de ne pas laisser ces voix négatives nous décourager ou nous détourner de notre chemin. Au lieu de cela, nous devons apprendre à ignorer les détracteurs et à rester concentrés sur notre but. En même temps, nous devons chercher des gens sages à imiter.
Ce sont des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que nous visons et qui peuvent nous fournir des conseils, des encouragements et de l'inspiration. En apprenant de leurs expériences et en suivant leurs exemples, nous pouvons renforcer notre autodiscipline et accélérer notre progression vers nos objectifs. Comme le disait Sénèque, choisissez donc un personnage de référence dont vous garderez toujours à l'esprit le souvenir quand vous hésitez sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Nous arrivons enfin au dernier et 5e principe, qui consiste à pratiquer la gratification différée et à examiner honnêtement sa journée. La gratification différée est la capacité à résister à la tentation d'une récompense immédiate en faveur d'une récompense plus grande à long terme. C'est une qualité essentielle pour l'autodiscipline, car elle nous permet de rester concentrés sur nos objectifs à long terme, même lorsque nous sommes tentés de prendre des raccourcis ou de nous contenter de résultats immédiats. En parallèle, l'examen honnête de notre journée est une pratique puissante pour renforcer notre autodiscipline. Cela implique de prendre le temps chaque soir, de réfléchir à nos actions, à nos réussites et à nos échecs. En examinant honnêtement notre journée, nous pouvons apprendre de nos erreurs, célébrer nos succès et planifier comment nous pouvons faire mieux demain. Ce que vous devez retenir de cette vidéo. Les principes stoïciens que nous avons explorés dans cette vidéo sont des outils puissants pour développer une autodiscipline inébranlable. Ils nous enseignent à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, à ignorer les critiques et à s'inspirer des sages, à pratiquer la patience et l'autoréflexion. Mais plus que tout, ils nous rappellent que l'autodiscipline n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un processus d'apprentissage et de croissance qui nécessite de la patience, de la persévérance et de la résilience. En appliquant ces principes à notre vie quotidienne, nous pouvons développer une autodiscipline de fer, surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. Comme le disait le stoïcien Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Alors commençons dès aujourd'hui à cultiver des pensées de discipline, de résilience et de persévérance.